Salut chers amis musiciens, téléspectateurs, internautes. Très heureux de vous retrouver sur Wonderful. Je parlerai aujourd'hui de la pré-prod ou pré-production. Étape essentielle avant de rentrer en studio. Je me rappelle ainsi de mes débuts au sein de mon ancien groupe Makaz. Nous répétions alors du lundi au samedi et de midi à 19 h. Notre objectif était, tout en peaufinant chaque titre et en composant de nouveaux, de roder notre répertoire afin de l'étoffer et de lui faire gagner en authenticité au fil des erreurs. Il nous a fallu par exemple donner une direction rythmique et mélodique basée sur les musiques du Cameroun telles que le bikutsi, le mbaye, la siko, le tout agrémenté par nos différentes influences. À l'époque, pourtant pas si lointaine, enregistrer un disque n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui où les home studios et autres nouvelles technologies nous facilitent la tâche. L'idée d'enregistrer un album ne nous est venue que lorsque nous avions senti la naissance d'un projet, et ceci après avoir écumé les cabarets de Yaoundé, de Douala, les centres culturels et autres festivals du Cameroun. Les différentes prestations live nous avaient permis de trouver une couleur et une identité solide au projet. Par exemple, nous étions 3 chanteurs issus de tribus différentes et chantions chacun dans sa langue sur un même titre, ce qui était nouveau dans l'environnement musical camerounais. Plus tard, lorsque le moment était arrivé d'enregistrer mon premier album, j'ai décidé de composer une centaine de chansons que j'ai écoutées encore et encore afin de choisir celle qui me paraissait le plus efficace. Mon objectif était de garder les morceaux les plus forts, en tenant compte de la diversité rythmique et mélodique et en conservant une certaine cohérence générale. Ainsi, parmi cette centaine de titres, je n'en ai gardé qu'une quinzaine. Parce que chaque jour de studio coûte de l'argent, il est préférable d'être prêt et de savoir à quoi s'attendre quand on y rentre. Durant la pré-production, il est également possible de collaborer avec des musiciens, un arrangeur, un ingénieur du son, etc. pour peu qu'on se soit préalablement mis d'accord sur la participation et la rémunération des différents intervenants. Si je vous raconte ceci, c'est pour insister sur la nécessité d'avoir un projet artistique avant même d'entrer en studio. En observant autour de moi, j'avais également conscience que sortir un album était juste le début du processus de cristallisation de mes chansons dans un objet physique ou digital tel que le CD ou le vinyle, MP3, mais que cela ne ferait pas forcément décoller ma carrière du jour au lendemain. Autre avantage de la pré-production, elle m'a permis de prendre mon temps, d'essayer différents arrangements de mes chansons et de trouver la place de chaque instrument, de trouver une identité à mon projet global. Il ne me restait alors qu'une chose, rentrer en studio. Avant de vous retrouver pour la suite de mon histoire dans le prochain épisode, je vous laisse sur les notes de musique de mon coup de cœur, Laura Kain. Je vous retrouve au prochain épisode pour la suite de ma story. Bonne écoute, Bissaï. Bye bye.